Pourtant, que se passait-il tout à coup? Je souriais. Mademoiselle? Monsieur? C'est vous, mademoiselle? Oui, je désirais voir mon jeune cousin, le petit Roger Laugier. Mademoiselle, c'est impossible. J'en prête beaucoup, mais vous ne pouvez pas le voir. Il est puni. Qu'est-ce qu'il a fait? J'avais les yeux fixés sur elle. Je ne sais ce qui m'avait pris subitement. Mon cerveau n'obéissait plus. Elle me parlait, je n'entendais rien. Je la regardais. Délicieuse minute, dont le souvenir fait encore aujourd'hui chanter dans ma mémoire les 2 vers de Musset. Béni soit le moment où dans mon triste cœur pénétra de ses yeux la charmante douceur. Ces gosses ont le sens de la musique et semblent l'aimer. Ils savent déjà un petit chœur que j'ai composé pour eux. Chacun y chante ses défauts dans le couplet qui lui est propre, à la grande joie des camarades. À la cuisine, je mange toute la terrine. Je finis les plats des voisins et puis après j'ai encore faim. Nous sommes de gays numéros, studieux mais originaux. Nos legs de bonne, nos lectures sont bonnes, et notre classe qu'on nous donne vaut toujours de 10 à 0. Moi pas de 10, moi pas de 10. Corrigons de vous que Dieu nous pardonne. Moi pas de 10, moi pas de 10. Pas de 0. À qui le tour, messieurs? À vous, monsieur. Grand travailleur, moi pour le moins, j'aime le calcul mais de loin. Oh, monsieur, je vous en prie, vous moquez pas. Oh, toi, monsieur Boutu, je te conseille de rigoler. Toi surtout, hein. 4 x 7. 27. Alors, 4 x 7, 28, monsieur. Note-le, c'est très curieux. À nous. Grand travailleur, moi pour le moins, j'aime le calcul mais de loin. Quand le prof de mathématiques nous interrogeait ma tactique, moi je prends un petit air martyr. Monsieur, j'ai besoin de sortir. Nous sommes de gays numéros, studieux mais originaux. Nos legs de bonne. 2 janvier. Alors, dans la classe, après l'étude, je commence à faire travailler sérieusement ma chorale. Maintenant, ensemble. J'ai quelques ennuis avec Bagot que je n'arrive pas à classer. Fais-moi voir. Do, mi, sol, do, do, do. Non. Ça a l'air d'une blague. Mais toi, dis donc, t'es pas soprane? Do, mi, mi. Mais... Mais non, mon vieux Goliath, tu t'es encore trompé d'étage, à la cave, là-bas. Je te disais aussi. Viens ici, quoi. Mets tes mains comme ça. Ça se nomme pupitre. Il a fini sa punition. Derrière mon regard sévère, Laugier ne peut se figurer combien je suis content de le revoir. Mais mon imprudence manque de trahir ma pensée. Je dis sans raison apparente. Au fait, dans les lettres que vous envoyez à vos parents ou à vos correspondants, rappelez-leur qu'ils peuvent venir vous voir le 1er et le 3e jeudi de chaque mois. Laugier, vous commencez déjà à être inattentif, qu'est-ce que je viens de dire? Je sais pas. Je viens de dire que vous pouvez écrire à votre famille de venir vous voir, sans cœur que vous êtes. Vous avez une cousine qui vous aime bien, elle, si je ne me trompe. Vous pouvez lui écrire qu'elle peut venir vous voir le 1er ou le 3e jeudi de chaque mois. Ou les 2, si elle veut, les 2. Vous avez compris? Tête de mule. Seuls les punis n'ont pas droit à cette faveur, alors méfiez-vous. Ils sont bien tranquilles. Brute, vous n'avez pas envie de la voir, votre cousine qui est si jeune, qui est si bonne? Hein? Je le tuerais si je ne me retenais pas. Mais s'il me regarde avec un drôle d'air, ce gamin précoce m'aurait-il compris? Non, je ne crois pas. Mademoiselle, je suis votre propriétaire. Oh, mais entrez, monsieur. Ah, c'est vous le propriétaire? C'est moi. Je croyais que c'était encore un huissier. Alors, comme on n'a pas le droit de saisir ce qui est sur vous, j'en mets le plus que je peux. Surtout mes fourrures et mes bijoux. C'est amusant. Mais entrez! Oh, vous savez, à part la tête de l'huissier qui rage de voir mes bijoux et mes fourrures auxquelles il ne peut pas toucher, c'est pas rigolo. Alors, vous ne voulez pas vous en aller? Non. Non, non. Vous me mettez dans une bien mauvaise situation, mademoiselle. Vous voulez me ficher à la porte et c'est moi qui vous mets dans une mauvaise situation? Cigarette? Merci, je ne fume pas. Vous comprenez, moi j'aime mon appartement. Et puis vous, au-dessus, un médecin. Alors s'il m'arrivait quelque chose la nuit... Je ne suis pas médecin, je suis chirurgien. Chirurgien? Mais c'est encore mieux, vous pensez?
Mais asseyez-vous donc. C'est qu'il faut que j'aille à mon hôpital. Je n'ai pas beaucoup de temps. À l'hôpital? On Oui. est bien à l'hôpital? Oui. Tant mieux, parce que c'est sûrement là que je finirai. Voyons, pourquoi n'êtes-vous pas plus raisonnable, hein? Qu'est-ce que ça veut dire être raisonnable? Faire un tas de concessions? Être prisonnière de quelqu'un ou quelque chose? Non, la vie est trop courte. Enfin, je ne comprends pas. Il paraît que vous êtes aimé par un monsieur très riche. On m'a dit qu'il venait tout le temps pleurer chez le concierge. Alors? Oui, il m'embête. Et puis l'amour, pour moi, c'est pas un consentement ennuyé. Quand ça vous plaît pas, ce truc-là, c'est pas agréable. C'est amusant. Alors, vous savez, je suis rigolote comme ça en apparence. Mais dans le fond, je ne suis ni gaie ni triste. Je pleure quelquefois, je ne ris jamais. Et vous dites tout ce qui vous passe par la tête. Non, je dis tout ce que je pense. Et vous savez, je peux pas me retenir. C'est même à ce point que je mentirais pour dire les vérités que j'ai envie de dire. Ainsi, tenez, vous. Vous avez de beaux yeux. Bah, si vous aviez pas ça sous le menton. Ma barbe? Oui, ce poil. D'abord, ça fait triste. Puis alors, comme mis à poussière. C'est bien amusante. Ah, c'est dommage. Quoi, c'est dommage. Non, rien. Excusez-moi, il va falloir que je m'en aille. Déjà? Oui, mes malades m'attendent. Mademoiselle? Au revoir, docteur. Ah, dis donc, j'ai vu la locataire, alors c'est arrangé. Laissez-la tranquille. Tout à l'heure. Elle retarde votre patracle. Non, c'est le père Guillaume qui en avance. Père Guillaume, c'est notre sonneur. Il aime bien déjeuner à midi et dîner à 6 heures. Alors, comme il habite à un quart d'heure de marche, il le prend en avance, son quart d'heure. Du moment qu'on le sait, hein. Ouais, bah. Très beau qu'on voit ça par chez nous, là. Qui c'est qui vous empêche d'y rester par chez vous? On vous demande-t-il à quelle heure qu'elles sonnent vos cloches? On s'en fout, nous. Petit pauvre Blaise. Qui se manigance dans vos confins, non seulement on s'en fout, mais ça nous dégoûterait plutôt. Qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont, qui sont chez eux. Mais qu'ils n'ont plus l'âge de se laisser casser les sabots par des opinions étrangères et conifiantes. Place qu'ils ont. Allez, les pépés, vous échauffez pas, hein. Il disait ça pour rire. Nous, on rigole entre nous. On a nos œufs à nous, nos manières, et on n'aime pas que les autres y viennent y voir. Hein? Bon. Laissez-les, ils sont pas méchants. C'est-il pas le cas? Ah non, je le connais, le boucan. Avec les bandits. C'est le boucan de la famille. Tiens, qu'est-ce que je disais? Bonjour tout le monde. Salut. Louise, un canon. Tiens, qu'est-ce que tu fabriques là, toi, le père? Je croyais que tu devais aider la Germaine et t'occuper des cochons. Ah, je vais m'en occuper, mais je m'occupe d'abord d'une bouteille, quoi. En tout cas, la soupe est à 7 heures. Tâche moyen qu'on soit pas obligé de venir te chercher. Ben, pour un bar, faut dire la soupe. Dis-y. Eh ben, dis-y. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que Baptiste Talon l'a écrit, revient au pays. Va arriver par le car et c'est lui qu'on attend. Baptiste Talon? Talon de notre pré? Ouais. Le fils de Jean Talon, le charron? Oui, mais Cadès, Talon là lui-même, un conscrit de la classe 17. T'es un vaillant aussi, celui-là. Car, aux alentours des années 12, avec le Blaise quand il avait pas encore ses rhumatismes et puis que moi j'étais pas verminé par l'âge, eh ben on faisait un drôle d'équipage avec le Talon. Aussi bien à la Chopine qu'à la Mazurka au Pince-Fesse, ça y allait la manœuvre. Hein, dis? Val si ça y allait, hop. Il n'y avait pas assez de deux Malfaisanbourg, là qu'ils en attendent un troisième. Je m'en rappelle pas, moi, de ce gars-là. Mais qu'est-ce qu'il viendrait faire ici, le Baptiste? Je le croyais au chemin de fer. Ah, et moi aussi. Ils l'ont mis à la retraite. Faut bien laisser la place aux jeunes, Père Peugeat. Pourquoi? Elles les ont dit, place aux jeunes, vol aux anciens, oh. Encore le bienheureux qu'on nous tue pas. Allez, allez, les vieux, à la casserole. Oui. Mais en attendant, toi, oublie pas, la soupe à 7 heures. Que je ne sois pas obligé de t'embarquer par la peau du cou comme samedi passé, hein? Hé, Bonjour tout le monde. T'as vu comment il me cause, ce grand couillon-là? Je te disais que l'autre soir, là, hein, il m'a foutu des calottes. T'as battu? Il m'a battu. Ah bah, te le jure. Il vous bat, votre fils? Vous exagérez pas un peu, non? Je sais ce que je dis. Il me traite comme un vieux et ça me fait malice. Il couchait tôt, et la tisane, et la flanelle. Bon, et à table, le pinard. De l'eau dedans, comme si j'avais 6 mois. Tiens, c'est pas de ma faute si j'ai 65 ans. J'ai mis assez de temps pour les avoir. Dites donc pas tout ça, vous êtes tout fier d'être grand-père. Oh, pensez-vous, tout entouré de petites teignes, des sales petits mêles-d'œufs. J'en trouve un dans un coin, mon vieux. Je le pince, ils m'en font assez voir. Oh, bah t'as raison, mon Blaise. Ton rôle, c'est d'être respecté. C'est bon parce qu'on est des vieux qu'il faut nous prendre pour des andouilles. On accorde notre tête. Ah, bah. Mais dites donc,
Il était marié, votre ami Talon. On va peut-être bien revoir sa dame. Oh, mais c'est vrai, j'y pensais plus. Il va l'appliquer avec sa bonne femme, le Baptiste. Ah, bah dis donc, bah ça change tout, t'as raison. Dis donc, entre nous, c'était une belle femme, la Del Talon. Oh, elle était gracieuse, mais peau de pêche en dehors, peau d'aran en dedans, un caractère, puis ça n'a pas dû s'arranger, hein. On va pas trouver un moyen pour les faire pencher. Ah, ce coup-là, ça doit être le cas, quoi. C'est moi, c'est lui, mon poulot. Dites donc, les gâteaux, je pourrais peut-être vous apprendre qui je suis, moi. Pour la peine, Baptiste vient de nous le dire. Maréchal de logis Talon, quartier maître fusilier Jean-Marie Péja. 2e classe poule au ciel, 43e de ligne. Debout les deux, ils passent pas, on les arrête, les deux